Donc, pourquoi faire la classe inversée? Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est la classe inversée pour moi? La classe inversée, c'est de rendre mes élèves plus actifs en éliminant les parties théoriques de mon cours autant que possible. Donc, comment est-ce que je fais ça? C'est que je crée des capsules théoriques que je mets sur Internet, les élèves les écoutent à la maison, et quand on arrive en classe, ça laisse vraiment plus de temps pour faire des exercices, des activités de découverte de manipulation. Donc, la première raison pour laquelle je fais la classe inversée, c'est le temps. Parce que souvent, comme prof, la raison pour laquelle on ne fait pas d'activité, c'est qu'on dit qu'on va manquer de temps. Et donc, ce qu'on élimine, c'est peut-être les activités plus actives pour les élèves pour réussir à donner notre théorie. Donc, en faisant la classe inversée, je gagne du temps en classe. L'autre raison pour laquelle je fais la classe inversée, c'est que lorsqu'on fait un cours théorique, on a toujours trois types d'élèves. Les élèves en difficulté, nos élèves dans la moyenne, les élèves plus forts. Les élèves plus forts, après un ou deux exemples, eux, ils ont compris, ils voudraient travailler. Là, ils sont pris, ils sont obligés de nous écouter. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui s'ennuient, puis il y en a qui nous dérangent. L'autre catégorie d'élèves, c'est les élèves un peu plus faibles, ceux en difficulté. Eux, même si on fait 15 exemples de la même affaire, la raison pour laquelle ils ne comprennent pas souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que ça va trop vite pour eux. Dans la classe, le rythme est trop rapide. Donc, à la fin de la partie théorique, ils sont encore dans le néant, puis ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, mon cours théorique s'adresse vraiment à mes élèves dans la moyenne, mais mes élèves forts et faibles, pour eux, c'est plus difficile. Classe inversée, ils font ça à leur rythme à la maison. J'y vais avec un exemple, j'enseigne en secondaire 1, géométrie. Plein de belles définitions, on commence. C'est tellement pas intéressant comme cours à donner. Les élèves, ils s'en vont à la maison avec ça, ils vont les lire, ils vont les comprendre. Les définitions, c'est assez simple. Là. Des angles supplémentaires, c'est 2 angles, ça donne 180 quand tu additionnes leurs mesures. Quand j'arrive en classe, je fais des preuves avec eux. Dès le début du chapitre, c'est la première chose que je fais. Donc, ils se rendent compte à quoi ils servent, les définitions. Si j'envoie ça à faire mon devoir à la maison, après le premier cours théorique, il n'y a personne qui sait quoi faire. En le faisant en classe, là, je suis capable de les guider, ça fait des discussions. C'est pas juste moi qui lis des définitions, je leur pose des questions, ce qu'ils comprennent. Donc, ça devient interactif. Je vais faire 1 ou 2 exemples avec eux, puis je vais les lancer en équipe. On travaille beaucoup en équipe dans ma classe, en équipe de 4. Et je leur demande de se placer selon leur niveau de compréhension. Mes élèves qui travaillent, qui comprennent bien, je vais leur demander de s'asseoir plus au fond de la classe. Ceux qui comprennent bien, avec petite hésitation au milieu, puis ceux qui veulent que j'aille faire des exemples de plus en avant. Ça me permet donc de cibler qui est-ce que je dois aider en premier. Les élèves plus forts, c'est sûr qu'ils vont finir plus rapidement. Géométrie, c'est sûr que j'ai GeoGebra, donc je vais leur donner des défis supplémentaires en lien avec ce qu'on fait. Par exemple, créer des angles supplémentaires avec des curseurs. Ils sont en train de travailler encore la notion de géométrie, puis en plus, ils apprennent un peu c'est quoi des variables dans GeoGebra, comment ça fonctionne. Ils vont être autonomes dans ce qu'ils font. Parce qu'il y a des capsules pour les aider et tout ça. Puis ils sont contents, eux, d'en faire plus. C'est des élèves qui aiment les maths habituellement. Donc, ils sont capables de pousser plus loin. C'est sûr que des fois, je ne suis pas capable de donner des défis directement en lien avec leur matière, mais je peux les envoyer sur NetMath, Code.org. Il y en a mes petits artistes qui vont nous faire des affiches que j'installe dans ma classe sur les notions. Donc, ils continuent à faire des maths, même s'ils ont terminé. Pendant ce temps-là, mes élèves qui ont plus de difficultés, le contact il se fait vraiment plus facilement. Parce que souvent, ces élèves-là, ils n'osent pas lever la main pour poser des questions dans un cours théorique. Mais là, ils sont en petite équipe, donc c'est plus facile pour eux de dire c'est quoi leur difficulté. Ça me permet de régler les problèmes au fur et à mesure, au lieu d'attendre que l'élève vienne en récupération 1 semaine plus tard. Là, il est vraiment en retard, puis c'est difficile de rattraper tout ce qu'il n'a pas compris. Donc, ça donne confiance à ces élèves-là parce qu'ils se rendent compte que finalement, ils sont capables de faire des maths si on s'adapte à leur vitesse à laquelle ils sont capables d'apprendre. C'est sûr que ces élèves-là, souvent, ils vont partir à la maison avec plus de devoirs que les autres parce que ça prend plus de temps. Par contre, ça c'est ma préférée, quand ils partent du cours, habituellement, ils comprennent. Donc, ils sont motivés à aller finir leur devoir de maths. C'est vraiment rare que j'ai un élève qui arrive le lendemain et qui me dit « Madame, j'ai rien compris au devoir hier, je ne savais pas tout quoi faire. » Pourquoi? Parce que j'ai pris du temps avec lui. L'autre raison pour laquelle j'aime faire la classe inversée, c'est que ça permet de travailler en équipe. Si les élèves partent avec des exercices à faire à la maison, tout le monde est de son bord, il n'y a personne qui peut s'aider. Par contre, si on est en classe, les élèves, ils sont en équipe. Moi, ce que j'oblige, c'est que si un élève lève la main pour poser une question, il faut qu'il demande à ses amis, ses coéquipiers dans son équipe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de lui expliquer? C'est sûr qu'au début, en maths, les élèves, moi je vais trouver la réponse, fait qu'ils ont tendance à vouloir juste dire la réponse. Et je vais les guider pour qu'ils parlent mathématiques, apprendre à expliquer le raisonnement. Et plus l'année scolaire avance, plus les élèves sont capables de s'expliquer les raisonnements. Et ça devient vraiment, vraiment intéressant parce que ça fait plein de petits profs qui sont capables de s'entraider pendant que moi je suis avec un élève. Donc j'ai plus la pression de me dépêcher à expliquer pour aller voir quelqu'un d'autre parce qu'ils ont plein de ressources.
Donc, le travail d'équipe, ben, ça fait des discussions super chouettes. L'autre raison pour laquelle j'aime la classe inversée, c'est que la partie théorique de mon cours est toujours disponible. Pourquoi? Parce que c'est sur des capsules, c'est sur Internet. Et Internet, c'est partout. Donc, si je suis occupée en classe, ils peuvent toujours retourner écouter le cours. Parce qu'il y a des élèves, des fois, qui disent « Ah ouais, j'ai compris », puis ils se mettent à la tâche, puis ils se rendent compte qu'ils n'ont pas compris. Donc, ben, ils peuvent dire, ben, la capsule, finalement, je pense que si je la réécoute, je vais être capable de comprendre. Si je fais juste un cours théorique normal, une fois que le cours théorique est fait, c'est fini, ils ne peuvent pas le réécouter. Mais là, c'est toujours disponible, donc ils peuvent tout le temps y retourner. Ça fait donc 2 ressources, à part moi, où les élèves peuvent aller trouver des réponses. Donc, j'ai pas des mains levées qui attendent que le temps passe, que moi je sois disponible. Ils ont plein de ressources différentes, et ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est sûr qu'il faut permettre aux élèves de parler entre eux, puis de s'entraider, de leur donner de l'autonomie et de leur faire confiance. Les capsules. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup sur YouTube, sur Alloprof. Quand je trouve pas ce que je veux, ben, je l'écris. Gardez ça simple. Moi, je vais explain everything sur mon iPad avec mon crayon. J'écris, j'explique. Les élèves ne veulent pas du flafla, ils s'en foutent que ce soit beau ou pas. Ils veulent juste comprendre. Et soyez pas gênés, s'il vous plaît. Si vous en faites, partagez-les. C'est ce que tout le monde a dit avant. Quand on partage, ben, ça se peut qu'il y en ait qui vous jugent et qui n'aiment pas votre capsule. So what? Il y a une personne qui décide de l'aider. Moi, mes 96 000, j'ai passé le 100 000 cette semaine vus depuis 2013. C'est pas juste mes élèves. Ils aiment les capsules, mais pas à ce point-là, je peux vous le garantir. Mon appel à l'action en terminant, ça passe vite. Classe inversée, osez, essayez, commencez tranquillement. Moi, ça fait 3 ans que je la fais en secondaire 1. J'étais à 50% inversée. Il faut prendre le temps de le faire comme il faut, puis de penser à ses activités. Donc, allez-y, un pas à la fois, puis vous allez voir, ça fait des discussions super cool en classe.